Bonjour à tous, frères et sœurs. Donc on est à nouveau réunis pour partager. Je suis avec mon épouse. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Oui, donc aujourd'hui on va faire un petit audio, donc toujours dans la continuité de la préparation au mariage. Là, on va parler spécifiquement de l'installation du futur couple, Mhm. donc dans le nouveau foyer, la maison, l'appartement. Parce qu'il y a des choses quand même à prendre en considération. Pour commencer, on va prendre un passage qu'on a déjà lu lors de notre précédent audio, mais ce passage est de circonstance, c'est dans Luc au chapitre 14. Et on va lire à partir du verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas premièrement pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi l'achever, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse pas l'achever et que tous ceux qui le verront ne commencent à se moquer de lui en disant: Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Amen. On va s'arrêter Mhm. ici. Donc ce passage explique que c'est important avant de bâtir une tour, de pouvoir calculer à la dépense. Et si nous regardons au couple, la façon dont un couple doit s'organiser, c'est important aussi que le couple, en l'occurrence le futur couple, puisse calculer à la dépense, puisse voir, puisse prévoir, puisse prévoir un budget notamment. On en a parlé lors de la préparation au mariage, notamment la fête de mariage, qu'il était important de faire un budget pour ne pas euh, trop dépenser, pour ne pas être désorganisé, toujours en étant conduit par le Seigneur Yahushua premièrement. Mais et la raison pour laquelle aussi on disait que il ne faut pas non plus trop dépenser pour la fête de mariage, c'est parce qu'il y a d'autres dépenses qui vont arriver, notamment le fait de s'installer, le fait de devoir acheter des meubles, frigidaires, machines à laver. Ça a l'air anodin comme ça, mais c'est des dépenses que vous allez avoir. Et très souvent, souvent quand on est un jeune couple, en tout cas jeune fiancé, parfois on ne va pas se poser ces questions-là, mais c'est important de se les poser pour que vous puissiez vous organiser avant, finalement, hein, avant la fête de Mhm. mariage, de prévoir également une sorte d'enveloppe pour pouvoir vous installer convenablement. On ne dit pas bien sûr qu'il faut chercher des choses très chères. Ouais. On ne dit pas que vous devez absolument acheter une maison tout de suite ou un grand appartement. C'est pas du tout ça. Mais pour éviter justement d'être à découvert, de prendre des crédits ou ce genre de choses, c'est important de prévoir à l'avance comment vous allez dépenser pour votre installation. Ça demande de la discipline, mais on est des enfants du Seigneur, donc on doit être discipliné. Mais c'est important parce que lorsque vous allez adopter ce type de comportement, ça va vous aider aussi lorsque vous aurez des décisions beaucoup plus importantes à faire, quand vous aurez des enfants, Mhm. s'il y a des décisions à prendre, euh, différentes dépenses à faire, eh bien, vous aurez déjà pris de bonnes habitudes. Donc, c'est pour Mhm. ça que on a voulu prendre ce passage pour expliquer que c'est important de s'organiser, de prévoir et d'essayer de voir plus loin, en fait, que l'instant présent pour ne pas se laisser surprendre. Mhm. Donc, parce que ça peut arriver que, effectivement, si on ne s'organise pas, bon, on se dit, ok, la fête de mariage est passée, mais là, comment on fait, à quel moment on cherche l'appartement ou la Mhm. maison, comment on va, comment on va acheter, on n'a plus rien sur le compte, comment on fait, tout ça. Donc c'est pour ça que c'est important de penser à ces choses-là à l'avance. Je ne sais pas si Oui, tu veux oui, rajouter quelque chose, hein. oui, tout à fait. Ben, comme tu disais, en fait, c'est important de se préparer
d'avance, ben, juste pour témoigner comme on fait, on partage toujours un petit peu sur Mm. notre expérience, vraiment vraiment en toute simplicité, juste pour vous donner des exemples un peu, savoir comment est-ce que ça s'est passé pour nous. Donc, je pense qu'on avait déjà commencé par prendre une voiture parce que pour se déplacer, faire des visites d'appartements, ce genre de choses, ou acheter les meubles, c'était nécessaire de prendre une voiture. Donc il a déjà fallu aller trouver un endroit correct pour acheter une voiture. Donc on a commencé par là. On peut dire, oh, ben comme tu disais, c'est anodin, mais c'est important parce qu'on a besoin d'une voiture pour se déplacer. Et c'était nécessaire de la prendre en fait avant. Ça nous a vraiment beaucoup servi, C'est vrai. puisqu'il y avait des choses qui sont parfois excentrées. C'est pas évident toujours en transport en commun. Donc si aussi vous n'avez pas de voiture, par exemple des fois ça peut arriver que pendant les fiançailles, ni la fiancée ni le fiancé n'en a, ben, le conseil ben, c'est de commencer à regarder pour prendre une voiture, voilà, tous les deux, pour vous déplacer en fait tout simplement. Puis nous, ce qu'on a fait au début, on s'est dit on va prendre une petite voiture. Et on s'est dit, ah, mais sûrement qu'on va avoir un enfant bientôt. Donc finalement, on allait vers une voiture un peu plus grande pour avoir la place de mettre un siège de bébé, la poussette et tout ça. Donc, Les moyens nous le permettaient, hein. oui, oui, les moyens nous le permettaient. Donc c'est sûr que c'est aussi en fonction de vos moyens. Mais c'est toujours bon aussi de voir un peu plus en avant, pas juste de regarder à ce qui peut arriver juste le lendemain, par exemple. De prévoir, c'est important aussi en tant qu'enfant du Seigneur. Aussi par rapport au fait, ben, c'est vrai qu'on parle du mariage, souvent on parle de la journée du mariage beaucoup, la préparation, comme on en a déjà parlé, la robe, toutes ces choses-là, hein, les décorations et tout, mais on réalise pas qu'après, comme tu disais, il faudra habiter quelque part. Donc c'est pour ça que la période des fiançailles permet de se préparer effectivement pour la journée de mariage, qui est une grande journée, une grande fête et réjouissance en fait devant le Seigneur, parce que là vraiment devant le Seigneur vous décidez de vous mettre ensemble en fait par sa grâce, mais aussi de vous préparer vraiment matériellement. Il faut le dire, c'est le concret, c'est le quotidien quoi. Un canapé, une table à manger, toutes ces choses-là en fait, c'est vraiment important de considérer parce qu'il y a des frais en fait associés à tout ça. Puis nous, il y a des choses qu'on a pu prendre aussi d'occasion. Des fois, il y a des choses qui sont en bon état et puis c'est d'occasion, mais on ne dirait pas du tout que ça avait déjà été utilisé par quelqu'un. Donc, c'est pas mauvais aussi de prendre d'occasion. Il faut vraiment savoir, comme tu partageais tout à l'heure, calculer en fait à la dépense. Savoir en fait comment bien aussi dépenser l'argent que le Seigneur nous permet d'avoir. Parce que après tout, on dit c'est vrai, c'est nos salaires, mais c'est l'argent du Seigneur. C'est lui qui nous permet d'avoir cet argent-là. Hum. Donc, voilà, c'est vrai que c'est pas très long, mais c'est vraiment aussi un rappel de vous préparer, voilà, à, après le mariage. Voilà, avoir une place pour vivre, un endroit décent, un endroit qui va être proche de vos lieux de travail, un endroit aussi, si les moyens le permettent, puis ça c'est vraiment un conseil, d'avoir en fait une chambre au moins, quoi enfin, des fois si peut-être vous avez un peu de visite et puis aussi ben de pas être non plus trop, faut que voilà quoi, qu'il y ait un peu d'espace aussi parce que des fois la promiscuité, bien sûr qu'on est actuellement dans la période de Covid, donc on entend beaucoup de situations aussi parfois compliquées quand on est aussi toujours proche collés tous ensemble, parfois ça crée de la tension aussi. Donc juste voilà, prévoir aussi un endroit où il y aura assez quand même d'espace, pas peut-être quelque chose de 9 mètres carrés ou franchement, si les moyens vous le permettent, essayez de prendre quelque chose de plus grand. Et même des fois déjà avec une chambre, comme ça, s'il y a un premier enfant qui arrive, vous savez déjà qu'il y aura de la place pour l'accueillir. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est ce petit conseil-là qu'on voulait partager aujourd'hui. Amen. Et puis, comme tu disais, effectivement, par rapport aux achats d'occasion, ouais, je me souviens, la machine à laver et puis le sèche-linge, ça a été pris d'occasion, puis ça Voilà, fonctionne très oui, bien. oui, Là où aussi c'est important d'être vigilant quand, autant pour la préparation de la fête de mariage, il faut faire attention de ne pas copier le monde, mais pour l'installation aussi,
il faut aussi faire attention parce que dans la façon dont on nous présente les choses, il faut à chaque fois tout prendre tout neuf, il faut... Ouais, c'est vrai. Voilà. Le monde enseigne ça, mais c'est pas un péché de prendre des choses